Actes des Apôtres, chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit : « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent : « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Esprit Saint. » Il dit : « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent : « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. Paul entra dans la synagogue où il parla ouvertement. Pendant 3 mois, il s'entretenait avec eux et les persuadait en ce qui concerne le royaume de Dieu. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules et décriaient devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, prit les disciples à part et eut des entretiens chaque jour dans l'école de Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus, en disant : « Je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche. » Ceux qui agissaient ainsi étaient 7 fils d'un certain Séva, un des principaux sacrificateurs juifs. L'esprit mauvais leur répondit : « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'élança sur eux, les maîtrisa les uns et les autres avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Cela fut connu de tous, juifs et grecs, qui habitaient Éphèse. La crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus fut exalté. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en calcula la valeur et l'on en trouva pour 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que par la force du Seigneur, la parole se répandait efficacement. Après ces événements, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Il disait : « Après m'y être rendu, il me faudra aussi voir Rome. » Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et resta lui-même quelque temps encore en Asie. À ce moment-là survinrent des troubles assez graves au sujet de la voix du Seigneur. Un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Armétis en argent et procurait aux artisans un profit considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit : « Vous tous qui savez que notre bien-être dépend de cette industrie, et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une assez grande foule en disant que les dieux faits par la main des hommes ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de jeter le discrédit sur notre profession, mais encore de réduire à rien le temple de la grande déesse Artémis, et même de dépouiller de son prestige celle à qui toute l'Asie et le monde entier rendent un culte. » À ces paroles, remplis de fureur, ils se mirent à crier : « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent d'un commun accord au théâtre et entraînèrent avec eux les Macédoniens, Gaius et Aristarque, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent.
Même quelques-uns des Assyriarques qui étaient ses amis lui envoyèrent des messagers pour l'exhorter à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car la confusion régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient même pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre faisait signe de la main et voulait se défendre devant le peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous crièrent d'une seule voix pendant près de 2 heures « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Cependant le secrétaire calma la foule et dit « Éphésiens, quel est l'homme qui ne sait pas que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de sa statue tombée du ciel? Puisque cela est incontestable, vous devez vous tenir calme et ne rien faire avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont ni sacrilèges ni blasphémateurs envers notre déesse. Si donc Démétrius et les artisans qui sont avec lui ont un grief contre quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls, qu'ils portent plainte. Et si vous avez d'autres réclamations, cela se réglera dans l'assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de rendre compte de cet attroupement. Cela dit, il congédia l'assemblée.